Radio TLA à la belle Seine-Saint-Denis. Bonjour, nous sommes le 18 juillet, avant-dernière émission de Radio TLA à la belle Seine-Saint-Denis. Nous nous retrouvons avec deux artistes qu'on aime beaucoup. La première est danseuse, chorégraphe. Elle a été artiste associée en 2014 au TLA. Elle est passée par les battles à très haut niveau et elle se consacre ensuite à l'écriture chorégraphique dans des pièces majeures qui ouvrent une large voie pour toute une génération de danseuses et de danseurs hip-hop. Aussi à l'aise dans l'écriture de poèmes que dans des créations chirurgicales et profondément abouties. Elle a aussi mené un atelier artistique consacré à la danse hip-hop à Sciences Po Paris et ses créations sont présentées dans le monde entier. On cite entre autres le Holland Festival à Amsterdam, le festival Tanzim August à Berlin ou le festival Crossing the Line à New York entre autres. Notre invité numéro 2 est aussi danseur, chorégraphe et pour sa première création il avait fait appel à notre invité numéro 1 comme regard extérieur. Le courant passe et il décide donc de travailler cette pièce présentée chaque matin à la belle Seine-Saint-Denis, Hip Hop Nakupenda, un solo autobiographique qu'ils ont coécrit, qu'elle a chorégraphié et que lui interprète. Nos invités sont au micro de Radio TLA, Anne Nguyen et Yves Moemba. Bonjour, bienvenue sur Radio TLA. Radio TLA. Bonjour à tous les deux. Dans Hip Hop Nakupenda, vous nous racontez ton histoire. Yves, ton parcours depuis ta jeunesse au Congo et la découverte du hip-hop qui a changé ta vie. Une histoire fondamentalement universelle qui nous raconte aussi l'histoire d'un pays, l'histoire de la danse également. Quand vous partez dans l'écriture, est-ce que vous saviez que vous alliez raconter toutes ces histoires dans un récit, dans un temps si court ? Bah non, pas du tout. Non. À la base, on était parti pour faire une espèce de conférence sur la danse, pour vraiment raconter d'où vient la danse, d'un point de vue différent, donc celui d'Yves. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, ça serait dommage de ne pas dire ça, de profiter de sa présence sur scène pour vraiment montrer qui il est aussi. Ouais. Et au fur et à mesure, ça s'est dessiné comme ça. Mais il y a quelque chose de très naturel aussi dans la pièce. Et Anne, je crois que vous n'avez jamais coécrit ou écrit pour quelqu'un. Et là, il y a vraiment cette rencontre artistique qui fait quelque chose entre vous deux. Qu'est-ce qui vous a décidé Est-ce que c'est le parcours d'Yves ? Est-ce que c'est le talent de danseur d'Yves ? Et Yves, comment vous êtes aussi plongé dans cette coécriture, dans la chorégraphie de Anne ? Tout d'abord, c'était lorsque j'ai invité Anne à m'aider pour être regard extérieur dans ma pièce. Et du coup, c'est là où on s'est vraiment beaucoup rapprochés. On parlait beaucoup, on discutait sur plein de choses. Et en même temps, est arrivée cette proposition de pouvoir créer une pièce, une conférence dansée. Du coup, elle m'a fait la proposition. Et on est parti pour faire la danse, un peu sur la danse hip-hop. Et on s'est dit, est-ce que c'est suffisant de créer une pièce où on parle de la danse, comment ça s'appelle ce mouvement-là, comment on fait pour faire un break, est-ce que ça c'est suffisant aujourd'hui quoi. Et du coup, c'était pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant. On s'est dit pourquoi pas raconter quelque chose. Du coup, à un moment donné, on discutait, on parlait sur un sujet, sur une partie de la pièce qui n'est pas sur cette forme. Et Anne m'a posé la question de savoir si j'assumais de parler de ça sur la scène. Et moi, je pense que j'entendais juste qu'elle me pose cette question, quoi. Parce que du coup, c'est ça aussi qui a aussi lancé énormément de choses, parce que voilà, moi, j'en parle pas beaucoup sur ma vie, mon parcours, j'en parle même pas. Et voilà, c'est parti. On essaie de pouvoir le faire passer à travers la pièce. Et c'est comme ça que des éléments ont commencé à venir. Et aussi, on avait déjà un ami en commun dans lequel on connaît bien et on aime bien son travail, c'est Faustin Lignécoula. Et du coup, c'est à travers ça aussi, ça nous a beaucoup rapprochés et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun qu'on avait envie de raconter ensemble. C'est une pièce qui est portée par la compagnie Par Terre et c'est nouveau pour la compagnie aussi de porter ça. Anne, comment vous avez vécu la création avec Yves et du coup avec aussi ce portrait il y a beaucoup de textes, y compris dans la pièce. Alors moi, avant de monter la compagnie, j'ai fait pas mal de journalisme aussi. J'ai écrit pour un magazine hip-hop qui s'appelait Graphite pendant plusieurs années. J'ai fait pas mal d'interviews. Et c'est aussi ça qui m'a appris énormément de choses sur la culture hip-hop. J'ai interviewé des gens dans plein de pays.
Et j'aime beaucoup raconter les parcours des gens. Je trouve que c'est très important, que ça fait partie de notre devoir de mémoire envers notre propre culture. Ouais. Donc, quelque part, ce que j'ai fait avec Yves, c'est un petit peu ce que je sais faire déjà. J'ai l'habitude d'écrire. J'avais déjà écrit une pièce avec du texte l'année précédente pour les salles de classe qui s'appelait Le procès de Goku, pour deux comédiens, mais qui était complètement écrite avant que les comédiens arrivent sur scène. Et là, c'est vrai que c'est plus un travail documentaire, un travail qu'on a fait ensemble de coécriture, puisque on n'a eu que 10 jours pour répéter. Dans ces 10 jours, on a écrit le texte, il a fait des propositions, on a discuté, on a écrit le texte, on l'a changé de sens plein de fois, et puis tout ce qui est danse, etc. Donc c'était vraiment une espèce de petite énergie comme ça qu'on a eu un moment où on s'est mis à fond dessus et on était très, très contents. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à dire, et en fait ce qui a été le plus dur, c'est de choisir, de retirer des choses. Ouais, y compris pour la Belle Seine-Saint-Denis, là on le joue en extérieur tous les matins, c'est une pièce qu'on a présentée aussi au TLA qui va tourner. Oui. Qu'est-ce qui change ici? Vous avez aussi raccourci la pièce, quel choix vous avez dû faire? Et qu'est-ce que cette série, elle raconte aussi dans l'histoire de cette pièce Hip Hop Nakupenda? Donc la pièce fait 50 minutes et on a coupé toute la partie centrale là. On a décidé de couper qu'une seule partie plutôt que de faire des petites coupes à droite à gauche pour avoir quand même la cohérence entre la manière dont il se présente et la manière dont ça aboutit. Ce qui m'a semblé le plus important, moi, c'était qu'il arrive à bien se présenter pendant ces 30 minutes, qu'on comprenne vraiment d'où il vient et qu'on comprenne vraiment son parcours, qu'est-ce qui l'anime. C'est ce qu'il dit en premier, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, et après, pendant tout le spectacle, il nous dit ce qui le fait vibrer. Ça part dans plein de choses, mais tout ça vient vraiment de lui, quoi. Et voilà, on a essayé on a essayé en coupant de vraiment lui faire honneur. Et ça marche très bien, parce que cette version de 30 minutes, elle est vraiment magnifique, y compris sur le plateau de la Belle Seine-Saint-Denis, sans ce qui se passe dans un théâtre, etc. Yves, vous, c'est une étape, c'est un pas de côté, j'avais envie de dire, dans les étapes qui attendent votre compagnie aussi. C'est Semena, votre compagnie, vous sortez Voix intérieure, votre première pièce, et là, vous dirigez les travaux de 40 degrés, votre prochaine création. Qu'est-ce que cette expérience avec Anne, elle a pu vous apporter dans le travail de la compagnie, et à quel endroit elle a pu aussi vous apporter ce regard précieux dans la pièce et dans le fonctionnement aussi? Alors, je ne sais pas si j'arriverai à trouver la réponse à ça, mais je pense que c'est une continuité d'enrichissement, de travail. Et ça m'a déjà, je suis très reconnaissant d'avoir travaillé avec Anne la deuxième fois sur ma pièce et sur Hip Hop Nakupenda, et ça m'a apporté énormément en termes d'autres regards, d'autres expérimentations, parce que moi je viens du hip-hop, après j'ai été beaucoup dans la danse contemporaine et je suis revenu sur hip-hop avec Anne, donc du coup de me confronter à ces deux choses, de se dire voilà, quels sont les éléments qui pour moi est plus pertinent, qui m'enrichit et qui me donne énormément d'espace d'expression et aussi de créativité. Et cette rencontre permet justement de pouvoir voilà, moi, si je veux monter sur scène, je me demande souvent qu'est-ce qui m'anime, quel est l'élément moteur qui me pousse à pouvoir monter sur scène, et qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et ces travails-là, je trouve que c'est ce qui est un peu comme un fil conducteur de mon parcours. Et avec Anne, ça a encore amplifié aussi cette capacité, cette énergie-là de pouvoir questionner chaque élément, que voilà, tous les mouvements, tout ce que ça raconte, et ce que les autres regardent aussi sur la scène, et qu'est-ce qu'on porte comme message, comme élément, soit dramaturgie, chorégraphique et tout, et aussi sur la musique, en fait, c'est des questions de choix de musique. Il y a énormément de temps. Moi, j'adore la musique, j'écoute très souvent, mais on n'est pas tous toujours, tout le temps, à pouvoir chercher à comprendre ce que ça raconte la musique. Je dis, en général, les danseurs, parfois, on danse parce qu'il y a la composition musicale, les instruments, ça nous amène, mais très peu les paroles, on met beaucoup plus l'accent sur ce que ça raconte vraiment. Et du coup, avec Anne, ça aussi, c'était parmi les éléments
que j'ai voilà, Vous que avez j'ai dû saisi, travailler, que je me suis interroger. dit tiens, Mm. c'est vraiment important de travailler sur les paroles des musiques parce que c'est ça aussi qui fait l'histoire et la connexion entre les corps et les mots. Et, et du coup, ce que moi je me dis souvent, c'est les corps permettent de visualiser la musique, de le voir, et voilà, et la musique, vice versa, ça permet de mettre en son Mm. les corps. Ouais. Donc du coup, ça m'a permis de travailler toutes ces choses-là. Mm. Et c'est hyper important aussi, les paroles dans la pièce, vous en parlez beaucoup, vous l'utilisez. Ouais. On a, ouais, Oui, moi j'ai jamais, j'ai pas de formation en tant que comédien et tout. Bon, ça a commencé avec ma pièce où j'ai mis en scène, j'avais énormément de textes, mais c'était pas aussi dense que dans Hip Hop Nakupenda, de pouvoir du début à la fin danser, chanter et dire les textes tout au long. Et c'est un challenge et une expérimentation assez intéressante pour moi. Et ouais, je prends plaisir. Ça se voit. c'est parfait et ça se voit effectivement. On a 3 images à vous montrer maintenant. Yes. Anne, Yves, regardez, ça va se passer juste là. Le temps de boire un petit peu d'eau parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà, buvez de l'eau, c'est important, hein, surtout quand il fait chaud. Message de service. 3 images à vous montrer, Anne Nguyen, Yves Mwemba. Voici la première, c'est une image d'archive. Plutôt pour Anne d'ailleurs. Voilà. En fait, moi j'écris des poèmes sur la danse et le hip-hop, enfin, en fait sur mon ressenti. Et donc c'est des petits textes, enfin c'est en prose, hein, ça rime pas. Et donc ça s'appelle le manuel du guerrier de la ville. C'est un recueil en fait finalement et ça fait longtemps que j'écris ça. C'est publié dans Graphite depuis 4 ans. Et donc voilà, j'ai pris certains de mes textes que je trouvais cohérents entre eux et donc j'ai essayé de raconter une espèce d'histoire, un personnage qui évolue dans son environnement, qui essaie de se libérer du formatage urbain et voilà, qui a des réflexions en même temps, qui danse et tout ça. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps, ouais. Moi, j'adore cette image d'archive qui est tirée du film Territoire de la danse, des 10 ans de Territoire de la danse. On raconte déjà les danses des guerriers de la ville et on était au Théâtre l'Aragon sur le territoire. Et c'est un élément clé aussi de votre parcours, cette écriture aussi, Anne. Bah, moi, j'ai toujours écrit depuis que je suis en CP. C'est vraiment quelque chose qui m'habite. Je trouve ça très important. En même temps, je trouve ça important aussi de ne pas écrire pour écrire, mais d'écrire pour s'adresser à un public et réfléchir à respecter ce public. Et vraiment, c'est ce que disait Yves un petit peu. Enfin, je pense que c'est ce qu'on a en commun, c'est que on a une réflexion sur le sens de la culture, le sens du rapport au public et la responsabilité morale de l'artiste, notamment envers les publics jeunes. Et les publics, par exemple, issus de l'immigration ou qui sont dans d'autres pays, comme sur le continent africain, et qui nous voient à travers des filtres et qui peuvent être très vite influencés. Et en fait, c'est cette pièce en particulier, on vient aussi de cette réflexion et en grande partie destinée aux jeunes et à la diaspora et même, voilà, si possible, pour la tournée dans des pays en Afrique ou ailleurs. Ouais. Voilà. Pour que les gens s'identifient et prennent confiance en ce qu'ils ont déjà, la danse qu'ils ont déjà, la culture qu'ils ont déjà, et l'important c'est de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de changer pour qu'on les regarde. Voilà. Et c'est hyper important. Deuxième image, cette fois elle va s'adresser à vous, Yves, regardez, ça arrive, c'est une vidéo aussi. On est au Célestin en 2013, et vous en avez parlé tout à l'heure. Alors c'est pas la musique qui va avec, si vous entendez de la musique, c'est une parade dans les rues d'Avignon. Parlez-nous de Faustine un petit peu, qui est hyper important pour vous, dans votre parcours, et puis aussi dans ce lien. Alors, avec Faustin, Faustin Ligne Coulard, en fait, la rencontre s'est passée. Bon, lui, il est
congolais, il est de ma ville aussi, à Kisangani. Donc il est parti il y a hyper longtemps. Donc nous, on a vécu les guerres. Après les guerres, il est revenu pour visiter un peu voilà, ce que je raconte un peu dans le spectacle. C'est qu'il nous a trouvés dans cette énergie voilà, qu'on avait et qu'on voulait se fabriquer voilà, notre monde et tout. Lui, il était énormément épaté et étonné de se dire quand il va arriver, ça sera totalement le désert, il n'y aura plus rien. Mais il nous a trouvés, on s'est organisé et on organisait des événements et il y avait énormément des jeunes qui faisaient des choses et tout. Et il s'est dit, bon, voilà, il va prendre son risque, il va rentrer à Kisangani pour s'installer, pour accompagner ces jeunes. C'est comme ça qu'il a initié un programme d'une formation continue dans lequel j'ai faisais partie. Donc on était à 15 jeunes. Et il invitait plusieurs artistes, amis, de venir faire des workshops, des ateliers. D'ailleurs, Anne devait venir, on attendait, parce qu'on en avait beaucoup parlé, Fausta. et du coup, elle n'est jamais venue. Ouais, parce qu'Anne, elle a eu des enfants à cette Une belle excuse, moi, je trouve. Bonne excuse. Une très très belle excuse. Donc c'est comme ça que la rencontre a eu lieu et c'était vraiment très déterminant la rencontre avec Faustin parce que c'est quelqu'un aussi qui au niveau de la réflexion, de plateau, de l'adresse sur le public, il n'est pas venu nous dire arrêtez de faire de la danse hip-hop pour faire la danse contemporaine. Et il est venu juste nous donner des outils en plus de ce qu'on avait déjà. Et du coup, ça, c'était c'est hyper précieux. Hyper précieux parce que la plupart, on se voyait entre nous et qu'on voulait être comme lui. Or, lui, il faisait tout pour qu'on ne soit pas comme lui, qu'on soit nous-mêmes. Et ça, c'était hyper important. Et c'est comme ça que voilà, j'étais parmi le premier danseur à intégrer la compagnie et aussi à pouvoir faire la tournée dont on a fait Avignon en 2013 au Quad de Célestin. Voilà. Merci Yves. Troisième image, regardez, elle s'adresse à tous les deux. Il clôt la pièce en fait. Oui. Hip-hop Nakupenda. Pourquoi ce choix? Pourquoi lui? Et pourquoi ce texte peut-être? Là aussi les paroles sont importantes, hyper importantes. C'est Yves. Moi je voulais qu'on termine sur du rap français, Ouais. qu'il danse et que ça soit du rap français parce que ça s'adresse à des jeunes qui écoutent du rap français ou en tout cas qui comprennent, on a envie de montrer qu'il y a des paroles qui peuvent être intéressantes. Donc du coup, moi j'ai demandé à Yves qu'est-ce qu'il aimerait mettre et qui lui il admire comme artiste. Ouais. Et du coup c'est lui qui a choisi la musique. Oui, d'ailleurs c'est presque toutes les musiques qu'on utilise dans la pièce, c'est passé comme ça. Donc voilà. C'est parmi les artistes qui ont bercé mon parcours et Kerry James fait partie des artistes qu'on écoute énormément, et que voilà, ces textes qu'il propose, ça nous parle énormément. Et du coup, pour moi, c'était important de pouvoir avoir quelqu'un qui s'adresse aux gens qui les ressemblent, en fait, parce que ça, c'est aussi important de se dire qu'il rappe pour des personnes qui sont comme lui et qui, nous, c'est comme des références aussi. On a envie de comprendre qu'est-ce que c'est et il nous parle quoi. Et moi j'ai proposé ça et du coup après j'adorais tout ce qu'il disait, c'était vraiment des choses que j'ai vécues, que parmi nous les gens vivent ça de tous les jours et du coup c'est aussi, ça fait partie prenante de ce qu'on porte dans la pièce aussi, de comment est-ce qu'on se regarde, qu'est-ce qu'on donne comme image aux personnes qui nous regardent et du coup qu'est-ce qu'on propose comme chemin aussi à pouvoir être nombreux à porter un combat ensemble. En fait c'est aussi ça, c'était aussi ça l'idée, la proposition de ce choix avec Kerry James. Et on continue, on termine avec le tac au tac maintenant. Yes. Do you speak English? On le fait en anglais? Non, je suis pas très bon. Le tac au tac, c'est très simple. Vous avez deux choix. Vous répondez tous les deux ce que vous voulez. Vous changez, vous dites les deux. Voilà, on commence par exemple thé ou café. Facile. Tisane. Tisane? Thé. Ok. Underdogs ou hip-hop Nakupenda?
C'est pas dit que c'était tout le temps facile. Hein. Les deux, Les il faut deux. venir voir les deux. Oui, Et donc Underdogs à 15h tous les jours jusqu'au 20 aux hivernales. Aux hivernales. Ouais, Oui, les deux. les deux. Les deux, puisque oui, Underdogs joue aussi à Avignon, donc un rythme assez soutenu pour vous, Ouais. Anne. Breakdance aux Jeux Olympiques ou pas? Vous avez 2 heures. Ouh là là. Ouh là là. Bon, nous, notre mission, c'est de travailler pour la jeunesse et pour les valeurs d'une culture qui est portée par des personnes qui la pratiquent. Donc, pour moi, actuellement, le problème des Jeux Olympiques est annexe. Ah, ok, on le met de côté. Yves, on continue? Oui, On continue. Il y a des vrais sujets là-dessus, mais c'est vrai qu'on pourrait faire une émission entière. Dîner au resto ou à la maison? À la maison. Ah oui, à la maison. À la maison? Ah bah oui. Voilà, à la maison. Avignon in ou Avignon off? La parenthèse. Vous prenez aussi, Anne, c'est bon? Avignon sur plage. je Ah, dirais. bien, Avignon sur plage, c'est pas mal. Première ou dernière? C'est pas compris la question. Première d'un spectacle ou dernière du spectacle? Là, il y a une petite série de 5. Ah, Qu'est-ce ça que fait vous un êtes- an qu'on a créé en octobre. Oui. Ouais. Ok. Du coup, On fait pas de je choix. sais pas, ça doit être dans à peu près. On en a fait 20 peut-être Ouais. depuis. Ouais. Donc c'est Ouais. pas la dernière, on est loin de la dernière. Ah non. Eddie Murphy ou Michael Jackson? Ah, Michael Jackson. Bien Ah sûr. oui, Eddie Murphy, il a mal tourné quand même. c'est vrai un petit peu. Clim ou éventail? Éventail. Éventail. Danser ou parler? Danser. Ah, Yves, il hésite quand même. Les deux. Les deux. Ok. Vanille ou fleur d'oranger? Je sais pas. Citron. Citronnelle. Citronnelle. Et enfin, Théâtre Lauragon ou Belle Seine-Saint-Denis? Vous avez joué la pièce dans les deux lieux. Ouais, tout à fait. Les deux. Les deux. C'est un public très différent. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais l'équipe reste la même. Donc, Oui, c'est vrai. Donc les deux. les deux. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci pour toutes ces Hip Hop questions. Nakupenda, donc du coup jusqu'à mercredi ici. Et sinon, la compagnie par terre, on suit toute l'actualité de la pièce. Merci Anne Nguyen, merci Yves Mwemba. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup, Vincent. Merci, Belle Luis. journée, midi 35. Belle journée à Avignon ou ailleurs. Salut. Bravo. Bon appétit.